tous, ravi de vous retrouver pour votre taroscope hebdo du 6 au 12 février. Mes chers amis, une guidance générale, donc prenez que si ça résonne avec vous, sinon vous laissez. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe en lune et en Vénus pour avoir quelques informations en plus, mais vraiment preuve de discernement, car ces guidances générales ne sont pas destinées à tous. Vous pouvez prendre en tout cas un petit peu, tout si ça résonne avec vous. Ce sont toujours des guidances pour vous aider, pour vous donner une direction, un encouragement, un aide, pour prendre peut-être conscience de quelque chose. Mais la plus belle guidance, elle est en vous. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir ensemble les messages pour cette semaine, signe par signe. Donc, dans la barre d'informations, vous trouverez le minutage pour accéder à vos signes. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Merci sincèrement, car la communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Alors, je vous en remercie. Et si le cœur vous le dit, continuez à interagir, à partager, à liker, ce qui permettra de élargir et apporter du soutien et de l'aide à plus de personnes. En tout cas, merci sincèrement et je vous souhaite de passer une magnifique semaine. N'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter. Vous trouverez tous mes infos dans l'onglet à propos sur mon site web. Mais attention, sur le site web, on ne peut pas encore prendre de rendez-vous, mais au moins vous avez tout ce que je fais, les tarifs et comment me contacter. Alors, très belle semaine à vous et à très bientôt. Bonjour les amis Balance. Allons découvrir l'énergie pour vous pour cette semaine. Alors, pour vous, j'ai la carte du 9 de coupe. Alors, une énergie émotionnelle, je dirais, une énergie d'amour, donc un désir de vivre sereinement en famille avec les amis, en tout cas quelque chose de très confortable, de beaux moments à partager, de la joie, de la sérénité, de l'équilibre, de l'écoute, de l'échange. C'est une énergie très positive, très apaisante. Ok, alors nous allons voir les domaines, mes chers amis, pour vous. Pour la semaine du 6 au 12. Nous allons voir avec le sentimental. Je vais prendre deux cartes. Professionnel, matériel, financier. J'ai envie de voir qu'est-ce qui vous soutient cette semaine avec une carte. Qu'est-ce que vous avez à surpasser. Et nous verrons ici, pour finir, un conseil. Ok. Allez, sans plus tarder, nous voyons un peu pour vous. Alors, sous le côté sentimental, relationnel, tout type de relation, vous voyez, on discute, on parle, on échange, on s'appelle, on s'écrit. De là, cette, cette énergie très douce, apaisante, d'écoute, d'échange. Donc, on se sent bien, on se confie, on parle. C'est vraiment une semaine où on se retrouve avec les très chers ou les membres de la famille ou les amis. Il y a énormément d'échanges, de réunions, peut-être qu'on fête quelque chose, on est en train de préparer pour fêter quelque chose. En tout cas, il y a énormément d'échanges et surtout, il y a énormément de moments à partager qui vont être un grand bonheur pour vous en fait. Vous vous sentirez bien. Donc, c'est pas du tout... Je vais couvrir avec le petit tarot ici. C'est vraiment quelque chose de très très beau. Eh ben voilà, nous avons le 4 de cœur. Donc le 4 de cœur, nous sommes encore dans le sentimental, relationnel, dans tout ce qui est émotionnel. Voyez, et ce 4-là parle justement de personnes qui aussi jusqu'à présent ont été dans la nuit, parce qu'il y a des personnes qui vivent loin de vous, peut-être qui ne donnent pas trop de nouvelles. Hein, et bien finalement, il va y avoir cet échange, on va se retrouver mes chers amis. Donc il y a un 4 ici que vous fait sortir du retrait, voyez. Nous sommes dans le sentimental relationnel. Donc s'il y a une relation qui est un peu compliquée, qui a eu des malentendus, peut-être qu'on vit à distance de quelqu'un, de suite peut-être à quelque chose à fêter ou tout simplement parce qu'on va échanger, on va communiquer, on va se téléphoner, on va peut-être faire des appels visio, j'en sais rien. Mais on va sortir de ce manque, on va sortir surtout de ce retrait
ça va vous faire plaisir en fait. Voilà pourquoi il y a des moments partagés très intenses. Ça va vous faire plaisir car il va y avoir des échanges relationnels qui vont vous faire du bien. Sous le côté professionnel, matériel, financier, j'ai l'amitié et j'ai la fécondité. Ceux qui me parlent ici d'un possible entretien de travail pour celles qui chercheront un travail. Si vous travaillez déjà, il y a un projet, il y a quelque chose en gestation. Hein? Donc, il y a peut-être aussi des personnes qui vont vous montrer leur loyauté. De là, pour certains, des réunions avec un patron, un collègue, peut-être qu'on vous annonce une promotion, un changement de poste. Mais c'est quelque chose de très apaisant. Bien sûr, sous le coup, ça va peut-être vous étonner, voire vous... pas vous déranger, mais comment dire, ça va vous faire plaisir, mais c'est inattendu, donc vous serez un peu peut-être confus, confuse. Mais ce nouveau projet, en tout cas, ça sera vraiment très beau pour vous. Donc, ça peut être tout simplement aussi se mettre à son propre compte. Vous avez le soutien des amis, de la famille. Hein, mais on me parle aussi pour quelqu'un d'entre vous. Vous voyez, j'ai un 2 de cœur ici. Nous sommes toujours dans cette énergie émotionnelle, hein, d'amour, de partage. Il y a ici pour quelqu'un, en tout cas, ça c'est vous. Hein. Alors, ou vous avez un projet, les amis et la famille vont vous soutenir, ou il y a quelque chose qui va se passer sur le plan professionnel qui va vous permettre, même si sur le coup, bon voilà, ça vous déstabilise peut-être un peu parce que c'est inattendu, ou alors que ce qu'on vous propose, c'est pas que ce que vous espériez, mais en fait c'est encore mieux. Mais en tout cas ici, il y a quelque chose de nouveau sur le côté professionnel. Matériel et financier, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir du soutien pour sortir de certaines difficultés. Hein. Les amis, la famille, si vous avez un projet matériel, un projet financier, en tout cas il y a toujours ce soutien et ce partage. Hein. On se réunit pour demander, pour avoir conseil, pour avoir un point de vue, peut-être pour demander quelque chose, un soutien. Et donc cette semaine, elle est très ouverte au partage. Donc de là que ces moments vont être très agréables parce que vous allez avoir aussi le soutien. Maintenant, si je vais voir qu'est-ce qui est positif et qui va vous soutenir pour vous cette semaine, hein, alors c'est l'échec. Pourquoi ? Hein, parce que si vous rencontrez des difficultés, mes chers amis, vous savez que vous pouvez compter sur quelqu'un. Et le fait d'avoir échoué, éventuellement de vous être trompé, peut-être qu'on vous a mis les bâtons dans les rues, hein, peu importe, mais ça sera ce manque peut-être aussi de réalisation de quelque chose qui va vous permettre de vous dire, bah, je vais demander l'aide dont j'ai besoin et je vais avancer parce que je veux réussir et je vais réussir. Et effectivement, vous allez réussir ici. Hein. Donc, qu'est-ce qui va vous soutenir? Quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose que vous n'avez pas obtenu, ça va être qu'est-ce qui va vous pousser à pouvoir vous réaliser. Et peut-être, voilà, en vous mettant à votre propre compte, en changeant de travail, en faisant un premier pas pour aller vers une personne que vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps. Voyez, mais en tout cas, il y a le partage et là le soutien. Ce qui en fait vous avez encore à surpasser, qui est négative, bah, j'ai le verdict. Je pense tout simplement que vous avez fait le verdict de votre vie. Quelqu'un peut-être va se dire, bah, j'ai peut-être échoué, mais le fait d'avoir échoué, ça ne veut pas dire que je ne vais pas réussir. Au contraire, ça va vous donner le punch. Hein. Pour quelqu'un, il y a peut-être un verdict juridique que vous devez surpasser. Quelque chose qui prend peut-être définitivement fin. C'était douloureux. Et donc, en tout cas, vous avez le soutien. Mais finalement, vous vous en libérez. Hein. Vous vous en libérez, vous avez le soutien des amis. On se réunit pour une dernière fois, peut-être avec cette personne, pour régler qu'est-ce qui a été échoué entre vous. Hein. Mais finalement, vous vous rendrez compte que c'était le bon choix, cette situation, enfin cette démarche. Donc pour quelqu'un, ça peut être l'attente d'un verdict final qu'il faut surpasser pour prendre conscience que voilà, vous êtes finalement libre d'un engagement de quelque chose. Donc ça, il faudra peut-être tout simplement aussi surpasser le fait que ça vous fait peur d'avoir échoué, d'avoir eu une difficulté quelque part et qu'il faut demander de l'aide. Mais le verdict, en tout cas, c'est aussi le bilan de sa propre vie. Alors si pour l'instant vous trouvez qu'il n'est pas positif, que voilà, vous pouvez faire mieux, alors vous allez le faire et certainement avec le soutien des gens qui vous aident. Le conseil, il y a quelques décisions à prendre, il y a un choix, une direction à prendre, voyez, hein, il y a énormément de possibilités ici, hein. Donc prenez une décision, hein, si qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent ne vous convient pas, n'est pas ce que vous désirez, ben prenez la bonne direction, vous avez toujours le choix, faites juste le choix du cœur et avancez toujours sur ce que vous désirez. Alors ici, voyez, on peut me parler, donc pour le conseil, faites le bon choix et surtout, là, on va vous dire aussi qu'il y a peut-être une ambition, hein. Il y a quelque chose,
il y a une ambition, hein. Vous avez échoué la première fois, mais si vous voulez réussir encore une fois, faites les démarches nécessaires en faisant les bons choix, en prenant votre direction et vous verrez que vous allez réussir. Parce que qu'est-ce qui est important cette semaine, c'est que vous avez le soutien, ne l'oubliez pas. Un petit message pour finir pour vous. J'ai l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors l'âme sœur, mes chers amis, ce n'est pas que votre autre. Hein? Ça peut être un membre de la famille, un ami. Probablement cette personne fait déjà partie de votre vie. Vous devez juste la reconnaître. Et c'est peut-être cette personne, hein, avec laquelle vous allez partager qui va vous donner ce petit coup de pouce dont vous avez besoin pour sortir d'un échec, pour quelque chose qui vous a mis en difficulté, hein, où vous vous sentez échoué. Donc il y a une relation d'âme-sœur ici que va... Ou elle est déjà dans votre vie, que vous allez la rencontrer cette semaine, ce qui vous permettra d'avoir des échanges très agréables et de coup peut-être tout simplement de surpasser un événement et vraiment de pouvoir prendre une autre direction qu'elle sera bien plus positive pour vous. Et cette personne, ça sera d'un grand soutien. Voilà pour vous pour cette semaine. Bonjour les amis béliers. Alors, nous allons voir l'énergie dominante pour vous pour cette semaine du 6 au 12. Bélier. J'en ai deux, ben écoutez, on va les prendre. J'ai un 9 d'épée renversé avec l'empereur renversé. Ok. Alors déjà, certainement pour quelqu'un d'entre vous, on me parle d'une guérison ici, d'un soulagement, d'un apaisement, dû certainement à une faiblesse que vous avez eue. Hein? Peut-être même quelqu'un qui a abusé de vous, qui vous a déçu. En tout cas, vous allez vous en sortir. Cette déception, cet abus de faiblesse, ou cette faiblesse que vous avez eue, peut-être un manque de vitalité aussi, dû à des problèmes peut-être de santé pour quelqu'un. Cette semaine, vous êtes sous la voie de la guérison, donc certainement une prise de conscience et vraiment une guérison. Hein. Vous avez peut-être un manque de vitalité dû à une grippe, quelque chose. Donc il y a la guérison pour quelqu'un et surtout, je pense sincèrement qu'il va y avoir un grand soulagement. Ok, allez, nous allons voir avec les domaines. Nous allons voir sentimental ou relationnel, professionnel, matériel, financier. Qu'est-ce qui est positif qui va vous soutenir et qu'est-ce qui est négatif, mes chers amis? Allez, nous allons commencer pour voir tout de suite le sentimental. Alors, ici, bah, voyez, vous avez été peut-être faible dans une relation, quel que soit le lien, hein, parce que peut-être que jusqu'à présent, voilà, vous n'interveniez pas, vous ne disiez pas tout. Là, grâce à une prise de parole, peut-être on sort de cette faiblesse, on sort de son manque de confiance pour pouvoir se confronter à la personne. La relation va évoluer, quel qu'elle soit le lien avec cette personne. En tout cas, il y a une situation qui évolue grâce à une prise de parole. Donc, certainement, mes chers amis, de là, cet apaisement pour quelqu'un d'entre vous et de là aussi ce soulagement. Finalement, on va dire ce qu'on a sur le cœur, ce qui permettra aussi à la relation d'avancer. Hein, donc de continuer, de grandir, d'évoluer. Hein, parce que tout simplement, je pense qu'à un moment donné, ou parce que voilà, vous avez eu un peu un manque de punch, un peu de déception, un peu de lasté, peu importe, un état émotionnel en tout cas un peu confus, ce qui a fait que peut-être vous vous êtes enfermé dans le silence, voire tout simplement vous n'aviez pas envie de vous prendre la tête, de vous confronter. Mais cette semaine, vous allez prendre cette parole, ce qui vous permettra de retrouver un apaisement et un soulagement. Donc, il y a une relation où il y a peut-être quelques petits problèmes où va se résoudre positivement. Alors, vous voyez, j'ai un 2 de cœur ici. Hein. Donc, c'est vraiment sentimental, c'est vraiment émotionnel. C'est comme je vous dirais, en tout cas, il y a une influence très positive ici. Hein. Il y a des bons sentiments, en fait, au fond, hein, dans les deux parties. Donc, vous voyez, avec ce 2 de cœur ici, je vous dirais, ça tombe à pic. S'il y a une relation qui vous procure quelques déceptions, grâce à la parole, vous pouvez arranger les choses. Sous le côté professionnel, matériel, financier, ça me parle d'un homme bélier ou alors peut-être une problématique avec un homme bélier. Parce que la joie, nous commençons par le professionnel. La joie, qu'il y a un sens de culpabilité, peut-être tout simplement on vous fait sentir coupable de ne pas arriver à trouver un job, de ne pas arriver à garder un job. Hein. Ça peut être un homme qui vous fait ces accusations si vous êtes une femme, comme si vous êtes un homme, c'est qu'est-ce que vous subissez. Mais après, c'est peut-être aussi un sens de culpabilité propre. Hein. On se sent faible, on se sent pas bien, donc on ne peut pas s'investir complètement. Il y a peut-être quelque chose ici que vous travaillez, mais n'oubliez pas que les énergies sont très positives. Hein. Prenez toujours la parole.
même sous le professionnel, ce qui vous permettra de faire évoluer une situation avec un patron, avec un collègue, peu importe. Sous le côté matériel et financier, on peut partir du même principe qu'il y a une difficulté, on vous fait poser peut-être une erreur que vous avez fait. De là que vous êtes un peu tombé malade dans le sens que il y a ce sens de culpabilité, peut-être une petite dépression, vous voyez quelque chose que de coup vous pèse. Mais cette semaine, certainement, grâce à la parole que vous prenez, peut-être vous vous faites aider aussi par un thérapeute, mais il y a quelque chose qui va évoluer. Donc, dans ces domaines-là, ne portez pas ce sens de culpabilité. J'ai un 6 de trèfle ici. Alors, vous savez que les trèfles parlent toujours de chance. Les trèfles me parlent aussi de réussite, de soutien. Hein, de personnes qui vous sont fidèles, qui peuvent vous aider. Alors c'est pour ça que vous devez prendre la parole dans une relation. C'est peut-être sur le professionnel, vous avez besoin d'en parler à quelqu'un proche, sous le côté pro, ou pour un matériel, un ami, un membre de la famille. Et la situation va s'améliorer. Parce que le 6 de trèfle ici, c'est le 6 de denier. Donc nous sommes dans le partage, dans l'harmonie, dans l'équité, dans l'équilibre. Vous voyez, on retrouve un équilibre ici. Maintenant, qu'est-ce qui est positif et qui va vous soutenir? C'est justement le fait de vouloir se sentir bien, de s'apaiser, de guérir. Ça vous procure une grande joie et c'est cette joie en fait de réussir qui va vous aider à surpasser certaines difficultés, peut-être aussi de santé. Mais voilà, hein, je ne fais pas la guidance médicale, mais quelqu'un va bien s'en remettre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous devez surpasser? Eh bien, c'est des problèmes de santé, c'est un mal-être, c'est un sens de culpabilité, vous voyez, mes chers amis. Donc, c'est bien cela. Ah, vous savez que j'ai oublié de vous mettre le conseil. Alors, ce que vous devez surpasser, c'est justement une problématique de santé, un mal-être que vous avez. Et justement, je pense que vous allez y arriver parce que nous avons une énergie d'apaisement, de soulagement, de guérison, hein, grâce à une prise de parole. On parle peut-être avec un médecin, un thérapeute, voilà. Le conseil, lui, vous dit... L'insouciance viendra. Hein? Pour certains, il y a peut-être un nouveau départ grâce à cette guérison, à ce soulagement. On se ressent léger, mes chers amis, ici. Mais c'est surtout aussi la notion du soutien. Ça peut être un thérapeute, comme ça peut être un ami, encore une fois, vous voyez. Donc ici, on retrouve... Et nous avons le 3 de pique. Alors, tout ce qui a pu vous piquer, hein, après vous adapterez qu'est-ce que c'est. Mais vous savez qu'en tout cas, les piques... Les piques, c'est les épées. Donc le 3, vous voyez, il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur, vous a déçu, a été lourd et lourd. Le sens de culpabilité, la culpabilité qu'on vous fait peser, garder le silence sur quelque chose qui vous préoccupe. Il y a un cœur brisé, il y a une grande tristesse, mes chers amis. Et bien cela, ça va être très positif cette semaine. Parce que si quelque chose vous brise le cœur sur votre santé, pour quelqu'un, il y a une guérison. Il y a peut-être des médecins qui vous aident, vous voyez. Si c'est un lien avec l'amour, le professionnel, peu importe, ce qui vous fait mal, vous allez retrouver cette insouciance. Vous êtes entouré de bonnes personnes et vous allez pouvoir retrouver, franchement, des fondations solides. Vous allez pouvoir trouver ici à nouveau une stabilité. Hein? Donc, les choses s'arrangent. N'oubliez pas d'exposer ce qui vous pèse. Nous allons prendre un petit message pour vous pour finir. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Acceptez que vous n'êtes pas bien, acceptez que il y a cela, voilà. Et vous verrez que les choses vont s'arranger. Vous allez retrouver une insouciance, une sérénité, un apaisement. Voilà pour vous. Bonjour les amis Cancer. Alors, la semaine du 6 au 12 février, nous allons voir l'énergie dominante pour vous. Pour les amis Cancer. J'en ai deux. Eh bien, nous allons les prendre. Et j'ai la reine de coupe. Et j'ai... le 8 de coupe. Mes chers amis, ici, il y a énormément d'émotions. Hein? C'est très, très, très émotionnel et beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc, on me parle de générosité, on me parle d'empathie, on me parle d'écoute, on me parle d'amour, on me parle d'une personne, en tout cas, sensible, d'une personne qui peut être aussi un peu... fragile, hein. Mais on me parle aussi d'intuition,
hein, de clairvoyance, d'empathie. Avec ce 8 de coupe, je pense certainement ici qu'il va falloir s'écouter, il va falloir voir clair dans une situation, dans une relation, pour pouvoir, comment dire, y tourner le dos et pouvoir avancer. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui vous empêche de vous réaliser, d'avancer, qui vous fait souffrir émotionnellement. Peut-être quelqu'un qui profite de vous, j'en sais rien, nous voyons avec la guidance. Mais il y a besoin ici de tourner le dos à quelque chose et d'avancer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est replié sur soi, trop sensible, hein, peut-être dans la souffrance. Il faut peut-être canaliser aussi ses émotions. Allez, nous allons voir avec le sentimental relationnel, professionnel, matériel et financier. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif et le conseil. Sous le sentimental relationnel, et bien voilà mes chers amis, j'ai le carrefour et le contrat. Alors quelqu'un est certainement ici dans une situation de blocage émotionnel parce qu'on ne sait pas s'il doit s'engager ou se désengager dans une relation sentimentale, mais ça peut être dans n'importe quel type de relation. Hein. Il y a besoin ici de pouvoir avancer. Et pour pouvoir avancer, il y a besoin de saisir une opportunité. Il y a besoin de faire un choix, de prendre une décision. On s'engage pas, on se désengage pas. Vous voyez, ça peut être pour un contrat de travail, ça peut être pour un héritage, ça peut être pour tout. Hein. Sur une signature officielle d'engagement et de désengagement, vous avez besoin ici d'être un peu moins sensible et moins dans l'émotionnel pour pouvoir prendre une décision vraiment franche, hein, je vous dirais, qui vous permettra d'avancer. Ah oui, j'ai un 9 de pique, il y a quelque chose qui ronge un peu là. Donc avec le 9 de pique, ouais, c'est quelque chose, ouais, bon, alors, le 9 de pique parle de rupture, hein. Parle de quelque chose qui prend fin. Alors probablement, mes chers amis, vous avez du mal à rompre avec quelqu'un, avec quelque chose, à éloigner une personne de votre vie, à vous éloigner d'une personne. Donc, il va falloir ici tout simplement canaliser ses émotions pour pouvoir mettre fin à une relation. Hein, alors, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui met fin à cette relation, qui s'éloigne de vous, mais pour certains amis cancer, c'est vous hein, qui avez ce pouvoir de décider. Vous avez, comment dire, la balle dans votre camp pour prendre cette décision. On s'engage, on se désengage, on met fin, on n'y met pas fin, mais en tout cas, il y a une souffrance ici pour quelqu'un. La rupture pour certains est nécessaire. Hein. Vous adaptez, ça peut être avec un ami, un membre de la famille, sentimental, mais il y a vraiment une rupture, quelque chose qui doit prendre fin. C'est pas une mort d'homme, mais c'est vraiment une relation qui doit mourir parce que est souffrante ici et ça vous empêche d'évoluer, d'avancer. Sous le côté professionnel, matériel et financier, j'ai la tranquillité, l'hérédité. Alors pour certains, ça peut être tout simplement, comme je vous disais, un lien avec un héritage. Hein. On signe définitivement un héritage, la fin d'une problématique avec les frères et sœurs peut-être. Il y a quelque chose en lien avec l'hérédité en tout cas. Donc ça peut me parler de biens, comme ça peut être aussi d'une affaire familiale. Mais il y a cette tranquillité sur cela parce que je pense que vous êtes une personne en tout cas très attachante. Vous voyez, j'ai un 10 de carreau. Le carreau parle toujours encore une fois de ses problèmes, de ses difficultés, des retards, hein, peut-être un retard sur un héritage. Mais cette tranquillité va revenir parce que certainement on va finalement prendre la décision d'arrêter ça. Parce que ça nous convient, qu'est-ce qu'on propose, parce que même si ça ne nous convient pas, on n'en veut plus, stop. Vous voyez, on met fin à quelque chose ici, vraiment pour trouver cette tranquillité sur un héritage, sur quelque chose de familial. Ça peut être aussi sur une entreprise familiale ici, hein. Quelque chose en tout cas qui est ancré depuis très longtemps. Et avec le 10 de carreau, justement, on me parle de bouger, hein, de faire un voyage. Court, long, peu importe. Mais il y a besoin ici de retrouver une tranquillité sur une affaire où ça a été très compliqué émotionnellement. Ça peut être une relation sentimentale, une affaire d'héritage, un lien en tout cas avec une personne que vous aimez énormément. L'émotionnel a été mis à dure épreuve ici pour quelqu'un et on a besoin vraiment peut-être ainsi de s'éloigner un peu, mettre fin à cette situation définitivement parce que voilà, il y a besoin de se sentir bien. Hein, ça dure depuis trop longtemps et il n'y en peut plus. Qu'est-ce qui est positif pour vous? Il y a un rêve qui va se réaliser, mais il faut aussi se réveiller, mes chers amis. Pour certains, vous pouvez avoir des signes de synchronité, des messages, des réponses dans vos rêves. Mais pour d'autres, on me dit aussi que vous devez sortir d'une illusion. Hein. Donc, vraiment, mettre fin à quelque chose pour pouvoir vous réveiller et sortir de ce cauchemar. Qu'est-ce qui est négatif? Ça, c'est vous. Vous espérez peut-être plus. Vous trouvez que vous n'en pouvez plus. Vous savez que je parle par intuition et j'ai là le mot, vous vous sentez à bout. Non, mes chers amis.
Hein, sachez que vous êtes protégé. Hein, si vous avez un rêve à réaliser, que vous voulez sortir d'une situation, vous pouvez mettre fin quand vous voulez. D'ailleurs, le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Parlez, écrivez, dites qu'est-ce que vous avez à dire. Qu'est-ce qui vous pourrit la vie ici, vous voyez, avec toujours ces pics qui picotent, qui font mal. Vous devez communiquer ce que vous désirez. Je m'engage, je me désengage, j'en veux pas, je mets fin à cela. Stop à tout qu'est-ce que est lourd pour moi. Le 10 de pique, effectivement, après voir la rupture pour quelqu'un, lui me parle de tristesse, de peine de corps, de déception. Alors, ce qui veut dire que certainement, il y a peut-être une affaire qui ne se finira pas comme vous l'attendez. Hein, peut-être vous attendiez la réconciliation, de se mettre d'accord. Ça ne se finira pas comme ça. Ça sera une déception, ça sera lourd. Communiquez par contre. Dites qu'est-ce que vous avez à dire et prenez votre décision pour que vous puissiez trouver une tranquillité, vous. Hein, pour pouvoir sortir vraiment de tout ce qui est très douloureux, mes chers amis. Il y a une décision à prendre, il faut que vous le faites avec votre cœur et votre âme, en vous écoutant et surtout aussi en gérant vos émotions. Il y a quelque chose qui est très lourd. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Vous devez en tout cas faire toujours le choix du cœur et tout ce qui est mieux pour vous. Si vous ne pouvez plus de vous battre dans une situation, mettez-y fin. Ne vous battez plus. C'est pas parce que vous perdez que ça veut dire que l'autre a gagné. Pas du tout. Ça veut dire tout simplement que vous mettez fin à une querelle, à quelque chose que vous n'arrivez plus à gérer et qui est en train de vous attendre émotivement, psychologiquement. Et il n'y a rien de plus important que vous-même. Voyez, si je me fais comprendre. Voilà mes chers amis, à très bientôt. Bonjour les amis Capricorne, nous allons voir l'énergie dominante pour vous du 6 au 12 février. Capricorne. Nous avons un 7 de épée, tromperie, trahison, filet à l'anglaise, ok, en tout cas des blocages, quelqu'un que, ou c'est votre mental, hein, donc c'est vous-même que vous vous trompez, que vous vous filez un peu coup-ci coup-ça parce que vous ne voulez pas affronter une situation, ou c'est quelqu'un qui se comporte ainsi. Sentimental ou relationnel, professionnel, matériel et financier. Qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif et le conseil. Sentimental ou relationnel pour vous, j'ai la sexualité, le bouclier. Alors, on me parle certainement de relations de trahison. Il y a peut-être une triangulaire ici, il y a peut-être une personne qui est avec vous que pour le sexe. Hein. Il y a peut-être aussi, tout simplement ici, pour quelqu'un devoir se protéger d'une personne qui n'est pas sincère. Alors, de toute manière, vous adaptez au lien de relation que vous avez. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est autoritaire envers vous. Il y a peut-être quelqu'un ici duquel vous avez besoin de vous protéger parce qu'elle tient vous que pour la chair, comme on dit, ou tout simplement parce que tient vous que pour un intérêt. En tout cas, il y a quelqu'un qui est trompé ici. C'est peut-être même vous hein, que vous êtes attiré par une personne, mais vous vous protégez parce que vous ne savez pas vous exposer, parce que vous avez peur qu'on puisse vous tromper, surtout si vous avez déjà eu une déception. J'ai un 3 de cœur ici. Alors, le 3 de cœur, lui, parle de célébration, de fête. Donc, certainement, il y a des personnes qui fêtent des rencontres, mais n'osent pas s'engager plus. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a certainement pour certains amis Capricorne une déception amoureuse et que maintenant, même si vous êtes attiré par une personne, vous êtes peut-être en manque de sexe, mes chers amis, hein, voilà, hein, il faut le dire. Hein. Donc voilà, ça commence à devenir peut-être lourd pour quelqu'un et vous avez envie de vous amuser un peu, vous avez envie de vibrer et de ressentir des émotions. Mais vous avez peur de vous faire encore avoir. Pour certains, on peut me parler de vivre une relation basée que sur le sexe, donc vous vous sentez trahi. D'autres encore, on peut parler d'une relation en tout cas d'autorité, hein, où vous avez envie en tout cas de fêter peut-être plutôt quelque chose de différent. Il y a peut-être des rapports avec des personnes où vous vous sentez manipulé, où vous vous sentez que ces personnes, quand vous avez un problème, ils filent tout de suite un peu à l'anglaise, vous êtes toujours là pour les autres, mais ne sont pas là pour vous. C'est ce que j'entends. Ce côté professionnel, matériel et financier, pour quelqu'un, il y a une perte de travail. Ça peut être une perte matérielle, une perte financière. Donc, il faut travailler là-dessus, mes chers amis. Mais ça peut être une personne hein, qui vous déclare une femme, qui vous dit qu'il vous aime, donc vous passez des bons moments avec, tout ça, et finalement, cette personne va vous trahir, va vous décevoir, voyez. Peut-être quelqu'un qui vous soutrait quelque chose et qui s'en va et que, voilà, vous ne savez même pas où elle est, quoi, ni vue ni connue. Donc, attention, attention. Effectivement, j'ai un 4 de
cœur. Alors, 4 de cœur va me manquer, va me parler d'avoir quelques ennuis ici. Hein. On va devoir se retirer, on va se sentir isolé, on va se sentir mal, je vous dirais. Donc, sur le côté professionnel, matériel et financier, faites attention, ça peut venir d'un lien avec une personne qui vous fait croire qu'il vous aime et que finalement va vous trahir. Voilà. Qu'est-ce qui est positif? En tout cas, il y a la réussite, il y a le courage, il y a quelque chose de positif qui va vous encourager à vous battre pour récupérer quelque chose, de travailler sur vous aussi pour surpasser cette déception. Pour certains, ça peut être aussi réussir dans une relation, hein, rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. Mais voilà, il y a qu'est-ce qui va vous soutenir, c'est en tout cas cette envie d'y croire et de vouloir avancer. Qu'est-ce que vous devez surpasser? C'est le temps. Le temps commence à devenir trop long. Le conseil vous parle de tranquillité, de stabilité avec un roi de trèfle, et ce roi de trèfle parle de prudence. Faites toujours du bien autour de vous, même si on vous a dessus, vous devez faire le bien, ça vous permettra d'être tranquille déjà avec vous-même. Hein, ça me parle aussi de personnes sur qui vous pouvez compter, qui peuvent vous aider à trouver une tranquillité, une paix intérieure de suite à une déception. Et pour d'autres encore, on peut me parler de prudence. Soyez prudent sous le côté financier, matériel, financier, et aussi sentimental pour quelqu'un. Pour finir, nous avons un petit message et nous avons l'union sexuelle. Ben voilà. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Je vous laisse conclure. Bonjour les amis Gémeaux, nous allons voir l'énergie dominante pour vous pour cette semaine du 6 au 12 février. L'énergie dominante pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux. Non, il y en a trop. Hein? C'est toujours... les Gémeaux, ça veut toujours bien parler. Ils sont bavards les Gémeaux, nous le savons. Allez, Gémeaux, l'énergie dominante. J'ai un 7 de coupe, mes chers amis. Une énergie d'hésitation. Il y a quelques décisions à prendre, un petit choix à faire, une direction. Mais il y a de l'hésitation. Nous allons voir tout de suite avec les domaines pour voir de qu'est-ce qu'on me parle. Et nous allons commencer pour voir le domaine sentimental relationnel. Professionnel, matériel et financier, qu'est-ce qui va être positif et qui va vous soutenir, qu'est-ce qui est négatif que faut affronter, et puis bien sûr nous finissons avec le conseil. Alors, côté sentimental, relation générale, il y a des ouvertures avec la clairvoyance. Exactement, ça m'est arrivé la même combinaison pour les amis Verseau. Mes chers amis, vous devez vous écouter. Hein? Il y a une hésitation, il faut prendre une décision dans une relation, quelle qu'elle soit. Il y a la possibilité, les ouvertures, c'est votre destinée. Donc, écoutez-vous, voyez vraiment clair ce que vous désirez de cette situation, de cette relation, pour pouvoir vous permettre d'avancer. En tout cas, comment dire, cette hésitation, c'est probablement parce que vous ne savez pas vraiment quoi faire, mais il va falloir que vous vous écoutiez, que vous y voyez clair, parce que ça vous aidera ici à sortir de l'hésitation, d'une illusion peut-être, hein, et vous allez prendre une décision. De toute manière, il y a un choix à faire, il y a cette hésitation. Ça peut être dû à une relation, mais il y a la possibilité de l'ouverture ici, de trouver des solutions. Peut-être faire le choix de se donner une chance, faire le choix de parler, se donner la possibilité en tout cas d'y voir clair et pouvoir arranger les choses. Après d'autres y mettront peut-être fin, peu importe. Mais cette semaine, vous avez l'opportunité de trouver une solution dans une relation. Si vous hésitez à présent, je pense que d'ici fin de semaine, vous allez avoir assez les idées claires pour vous écouter et vous pourriez prendre une décision sur cette relation. Allez, nous allons... J'ai un 6 de... Sous les relations, j'ai un 6 de carreau ici. Hein. Donc, vous voyez, le carreau parle souvent de quelques difficultés, de retard, peut-être de la jalousie, de la médisance. Et bien, ce 6-là de carreau, que pour moi, ça correspond au 6 de bâton. Ayez confiance, écoutez-vous. Et vous allez réussir, en tout cas, à faire un choix. Donc, mes chers amis, il va falloir que vous ayez confiance en vous, que vous sachiez écouter votre petite voix intérieure, parce qu'il y a des possibilités dans une relation, hein, pour arranger ou pour la défaire, peu importe, mais il y a une décision à prendre, et cette hésitation, il va falloir la surpasser
pour que vous faites un choix. Sur le côté professionnel, matériel et financier, j'ai l'amitié, le voyage. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous, mes chers amis, un voyage pour les affaires, un voyage pour acheter une maison. Ça peut appliquer aux 3 domaines, pro, matériel et financier. Il y a un déplacement ici, on va s'élever, on va voir clair, et certainement il y a des personnes qui peuvent vous soutenir, être de bons conseils peut-être. Hein. Est-ce que vous avez envie de déménager? Est-ce que vous avez envie d'acheter, de vendre, de changer de travail, d'avoir un nouveau projet, voyez? Et peut-être que voilà, il y a cette indécision à choisir, et peut-être tout simplement que vous pouvez confier à des amis, à des membres de la famille, des personnes qui peuvent vous aider à y voir clair aussi, voyez. Donc certainement, pour quelqu'un, ça peut être aussi professionnel, matériel, financier, un choix à faire. Donc pour cela, il faut y voir clair, encore une fois. Et j'ai un 5 de carreau. Donc le 5 de carreau ici, vous voyez, il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des remises en question, il y a peut-être de la compétition, de la rivalité, sur le plan professionnel, pour un projet. Alors mes chers amis, élevez-vous sur cette situation. Écoutez votre petite voix intérieure parce que là, vous avez toutes les réponses. Mettez-vous calme, méditez, mais surtout... videz-vous l'esprit, peut-être aussi faites-vous aider avec la communication avec des amis pour pouvoir réussir justement à sortir d'une indécision, pour pouvoir faire un choix. Voilà. Il y a une épreuve certainement, c'est pas facile. Vous avez peut-être besoin d'en parler pour qu'on puisse vous aider à y voir clair, mais il y a surtout besoin de s'écouter. Qu'est-ce qui est positif pour vous, mes chers amis? Là, on vous tend la main. Hein, franchement, le ciel vous guide. Hein. Donc, si vous désirez quelque chose ici, vous allez pouvoir l'avoir. Faites le bon choix. Qu'est-ce qui est négatif? Ah bah la victoire, mes chers amis. Pourquoi ça serait négatif, cette victoire? C'est peut-être... Bon, excusez-moi. Probablement, c'est parce que vous n'y croyez pas à cette victoire. Ah, vous peut-être, vous êtes dans un état d'âme que vous vous dites, j'arriverai jamais à choisir. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bon pour moi. Bah, cette semaine, vous êtes soutenu. Ça peut être des amis, un membre de la famille, ça peut être une prise de conscience qui va vous permettre justement de dire, bah, maintenant, il faut le faire. Hein, tu ne peux pas être comme ça tout le temps. Et vous ne devez surtout pas avoir peur de réussir. Hein, de vouloir quelque chose et d'aller chercher ce quelque chose. N'ayez pas peur du bonheur. N'ayez pas peur d'avoir gain de cause. Le conseil... Il y a quelque chose qui change pour vous, mes chers amis, grâce au choix que vous devez faire. Il y a peut-être ici le projet d'un enfant pour quelqu'un de vous, d'un déménagement, d'un nouveau travail. Il y a un projet, mais vous avez peur de vous tromper, ce qu'en fait... vous garde dans l'hésitation. Hein. Il y a encore quelques doutes, il y a quelques peurs, il y a peut-être un manque de confiance. Il faut y voir clair et il faut que vous vous écoutiez parce que en fait c'est quelque chose de très positif. N'ayez pas peur de chambouler votre vie pour le bonheur. N'ayez pas peur en tout cas de vous confronter à la victoire. 5 de coupe. En fait, je pense que qu'est-ce qui vous fait peur, c'est que vous avez peur de vous tromper, de faire le mauvais choix, de manquer de quelque chose. Vous avez peur de perdre quelque chose en faisant un certain choix. Hein, vous avez peur de décevoir. Mes chers amis, vous devez, n'oubliez pas que vous êtes votre propre priorité. Donc, ce qui vous tient à cœur, vous pouvez le bâtir. Faites le choix du cœur. Écoutez-vous et vous méritez en tout cas ce grand succès. Et vous devez accepter que peut-être que pour réussir quelque chose, il faut laisser derrière soi quelque chose ou quelqu'un. Alors c'est peut-être pour ça que vous hésitez. Et ben, prenez un temps de réflexion, mettez-vous dans un petit coin, écoutez de la musique et dites-vous qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Décevoir quelqu'un ou se décevoir soi-même. Parfois, on peut décevoir des personnes qu'en fin de compte, ils ne comprennent même pas. Donc, faites toujours le choix du cœur et écoutez-vous. Le message pour vous, j'ai la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Mais ça peut être aussi guérir vous-même, votre cœur, votre émotionnel, une situation professionnelle, un projet. Il y a la guérison, mes chers amis. Donc, pensez quand même à ce que vous désirez. À très bientôt. Bonjour les amis Léon. Nous allons voir l'énergie dominante pour vous pour la semaine du 6 au 12. J'ai un 7 de pentacles renversés. Donc, on me parle de
un mauvais investissement pour quelqu'un, peut-être pas de très bonnes nouvelles, mais ça parle aussi de fainéantise, de ne pas avoir envie peut-être de travailler, de s'investir un peu plus. Nous allons voir tout de suite avec les messages. Donc une semaine peut-être où voilà, on n'a pas envie, hein, il y a peut-être un manque de punch. Relations et sentimentales, professionnel, matériel, financier, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif et le conseil. Relationnel, sentimental, sexualité bouclée, mais ces deux combinaisons, on n'arrête pas de sortir. Alors ça peut être une relation basée pour quelqu'un que sur le sexe, mes chers amis, on a envie de rien d'autre de faire que, ben voilà, faire la fête, hein, s'amuser sexuellement. Pour quelqu'un, on me dit aussi de se protéger pour une relation peut-être autoritaire, où vous savez que la personne, elle est là que pour s'amuser. Nous allons en tout cas couvrir pour voir un peu plus, mais ça me parle de se protéger d'une relation qui est basée sur le sexe, voire tout simplement, on se libère, on sort de sa zone de confort et on s'ouvre un peu plus. Vous savez que je parle par intuition. J'ai un 9 de pique. S'il y a eu quelque chose qui vous a piqué, s'il y a eu quelque chose qui était un peu problématique, qui vous... voilà, qui vous met dans un état un peu d'esprit de fainéantise, de ralentissement, ce 9 de pique parle justement de rupture pour quelqu'un d'entre vous, hein, parle de rupture, de la fin d'une relation, voilà. Peut-être tout simplement quelqu'un aussi qui n'a pas de vie sexuelle, mes chers amis, hein, de suite à des ruptures, donc peut-être tout simplement une vie sexuelle à mort, hein, voilà, quoi, plâtre, hein, pour quelqu'un d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être la rupture d'une relation parce que vous vous rendez compte que l'autre, elle est là que pour profiter, hein, il, tout simplement, peut-être vous avez envie, parce que vous avez une vie trop plâtre, de vouloir passer à une grosse ouverture aussi, peut-être charnelle. Donc, pour certains, ça peut être une relation très passionnelle, pour d'autres, ça peut être un peu plus compliqué. Hein, et de là, peut-être tout simplement qu'on a mal investi, on s'est mal engagé dans cette relation, on s'est mal pris. Professionnel, matériel et financier, j'ai l'examen et le temps. Si vous attendez depuis un moment un job, mes chers amis, pour quelqu'un, vous allez réussir cette semaine. Si vous avez un projet, en tout cas, une promotion aussi, ou une augmentation cette semaine, il y a quelque chose de très positif. Si vous avez un projet matériel et financier, là aussi, il y a quelque chose que vous allez réussir. De ce côté-là, en tout cas, tout va bien, donc c'est très bien. Il y a eu quelques conflits, il a fallu se remettre en question parce que vous vous demandiez si vous avez bien fait de choisir ce job, de demander cette mutation, cette promotion, cette crédit, d'acheter cette maison, de vendre ce lit. Donc il y a eu peut-être des remises en question, ceux qui vous ont peut-être tout simplement aussi... fait penser que vous avez eu un mauvais investissement, un mauvais choix. Mais finalement, ça va réussir de ce côté-là. Hein. S'il y a des difficultés, en tout cas, le temps vous aidera à les surpasser. Qu'est-ce qui est positif? C'est la tranquillité. En tout cas, peu importe qu'est-ce que vous vivez, mes chers amis, vous êtes zen, hein, donc c'est très bien. Ce qui vous permettra tout simplement, c'est peut-être pour ça cette fainéantise. Hein. Vous laissez venir les choses, hein, vous laissez couler les choses, quoi. Vous ne vous prenez pas la tête. Qu'est-ce qui est négatif? C'est la parole. Il faut peut-être apprendre à discuter, mes chers amis, mais peut-être en utilisant des mots moins forts. Alors là, il peut y avoir deux possibilités. Ou qu'est-ce qui est négatif pour vous? C'est que quand vous parlez, vous vous exprimez d'une manière que ne vous favorise pas, en fait, hein, ne se retourne pas contre vous, ou voire tout simplement, vous ne prenez pas assez la parole pour vous exprimer. Donc, vous adaptez. Le conseil me parle en tout cas d'une situation qui est en évolution. Si vous manquez de quelque chose, si vous vous êtes mis en retrait, si vous doutez, si vous n'avez envie de rien, si vous avez une lassitude, cette semaine, ça va évoluer. Probablement parce que vous allez gérer votre façon de parler, ou voire tout simplement parce que vous allez parler et parce que les situations s'arrangent et parce que vous prendrez, certainement, il y aura des ruptures qui feront du bien. La liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc certains vont certainement parler de façon différente, d'autres vont peut-être commencer à parler, d'autres vont tout simplement, en tout cas, agir et ne plus rester dans cette fainéantise, dans cette lassitude. D'autres vont prendre des décisions, en tout cas, de sortir, de mettre fin à une relation, à une situation, ce qui vous permettra, en tout cas, d'évoluer et de sortir d'un état émotionnel aussi, peut-être las. Voilà. Bonjour les amis poissons, nous allons voir l'énergie dominante pour vous pour la semaine du 6 au 12 février. Poissons, l'énergie dominante, s'il vous plaît. J'en ai deux qu'elles se sont tournées. Ben écoutez, nous allons les prendre. J'ai un 4 de coupe déjà qui me parle d'ennui, de retrait. On se sent pas bien ici. Hein. On se sent las, on se sent fatigué.
voilà, on est dans l'attente. Et avec la grande pétresse, bah, ça confirme qu'il y a des non-dits, qu'il y a un silence, que tout est retardé dans votre vie. Il y a besoin ici peut-être aussi de s'exprimer, d'accepter que qu'est-ce que vous manque, qu'est-ce que ne vous parvient pas. Tout est leçon dans la vie. Il faut peut-être apprendre ici, il faut peut-être s'exprimer. Il y a peut-être des nouveaux contrats aussi. Hein. Vous vous lassez de ne pas travailler. Donc cette semaine, il peut y avoir des contrats, mais peut-être des contrats que voilà, vous attendez depuis un moment, donc ça tarde à venir. Donc il y a un esprit un peu aussi tordu, je vous dirais, vous savez que je parle par intuition, dans le sens que il y a peut-être du mensonge, il y a quelque chose qui est tenu caché, c'est vous, c'est quelqu'un, nous allons voir avec la guidance, mais voilà, il y a cette lassitude ici, bon, sentimentale, relationnelle, professionnel, matériel, financier. Qu'est-ce que va vous soutenir qui est positif et qu'est-ce qui est négatif? Et nous prenons un conseil. Allez, le sentimental, relation en général. J'ai la décision avec le contrat, mes chers amis. Il y a peut-être un engagement sentimental. Ça peut être aussi pour des papiers d'un héritage. En tout cas, il y a quelque chose dans une relation que on vous demande d'officialiser. Mais ça peut être aussi, comment dire, s'engager et se dégager. Pourquoi? Parce que je vois en tout cas qu'il y a ce mal-être là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et avec ce silence, ces non-dits, peut-être qu'on vous propose de se fiancer, d'aller vivre ensemble, de se marier, d'acheter une maison, peu importe. Mais vous êtes à ce carrefour, voyez, vous êtes indécis en fait. Il y a de l'indécision parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc on peut s'engager comme on peut se désengager. Mais vous avez la possibilité de choisir. D'ailleurs, vous devez choisir. Ce qui vous permettra certainement de mettre des mots ou des choses non dites, de signer cet engagement ou de le défaire. D'ailleurs, les contrats, nous les avons avec la papesse et nous l'avons dans le relationnel. On s'engage, on se désengage d'une promesse, de quelque chose. Il y a besoin de prendre une direction, de choisir ici, de faire un choix. Parce que de toute manière, vous êtes dans un état de lassitude. Il y a quelque chose qui ne va pas comme vous voulez. J'ai un 3 de carreaux. Alors, les carreaux parlent toujours de difficultés, hein, de retard, encore une fois, avoir de jalousie, de personnes qui ne sont pas trop correctes envers vous, hein, peut-être qu'ils vous cachent quelque chose. Et justement, ce 3 de carreaux ici, pour moi, vous parle d'opportunité, de pouvoir avancer sur un projet, peut-être trouver une stratégie pour anticiper la signature officielle d'un accord, d'un engagement ou d'un désengagement dans une relation. Ça pourrait être professionnel, nous allons voir. Mes chers amis, ici, vous allez avoir en tout cas l'opportunité, et nous le voyons avec le carrefour, hein, de prendre une décision à votre faveur. Sur le côté professionnel, matériel et financier, alors pour les personnes qui ont quelques soucis, qui ont s'ennuient, qu'on a besoin de travailler, voilà, hein, il y a des nouveaux contrats possibles. Donc, il y a le retour du travail. S'il y a des complications dans le côté professionnel, il y a une insouciance, en tout cas, retrouvée. Pourquoi? Parce que certainement, il y a aussi des problématiques qui reviennent sur un même travail, vous voyez. Il y a vraiment les deux cas possibles ici, hein, pour quelque chose de positif ou de négatif. Le travail revient, on va retrouver une légèreté, on va soulager, on va être bien, on sort de cette ennui, voilà, on signe le contrat. Pour quelqu'un, ça peut être les amis qui reviennent, donc une insouciance retrouvée, mais que de toute manière, faudra prendre une décision. Peut-être qu'on vous propose quelque chose et vous ne savez pas si accepter, voyez. Donc, c'est une semaine, je dirais, bon, en tout cas, le 8 de trèfle ici, mes chers amis, est de bonne augure parce qu'on me reparle justement d'honneur, de fortune, d'avancement, de joie, voilà, je vais y arriver, réjouissance. Alors, je pense qu'il y a peut-être des choses que vous apprenez sur le côté professionnel, matériel, financier, pour un projet, pour un travail à venir que vous faites, et ce qui vous permettra certainement d'éviter ou à nouveau des complications qui pourraient revenir sur un de ces domaines, voire tout simplement de coup signer ou se défaire, hein, de quelque chose. Hein. Peut-être qu'on annule une vente, on annule une transaction pour quelqu'un, pour d'autres, on confirme.
l'engagement d'acheter, de vendre. Donc, c'est vraiment possible dans les deux sens, tout dépend de ce que vous vivez. Pour certains, on retrouve un travail, on retrouve aussi un engagement dans un projet matériel financier. D'autres doivent faire attention, mais tout dépend vraiment de vous, euh, de votre envie en fait, de votre volonté. Qu'est-ce qui va vous soutenir? C'est la tranquillité. En fait, c'est cette tranquillité, cette paix intérieure qui va vous permettre de faire un beau choix, ou professionnel, matériel, financier, ou relationnel, pour vous engager ou vous dégager. Parce qu'en tout cas, il y a une lassitude. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas clair en fait. Qu'est-ce qui est négatif que vous devez surpasser? En fait, il y a des compromis et probablement que ce qu'on vous propose ne vous convient pas. Alors, pour surmonter cela, essayez de méditer, de vous mettre vraiment au repos, hein, pas au repos plutôt, mais dans une tranquillité mentale pour pouvoir faire le bon choix. Et peut-être dire qu'est-ce que vous avez à dire. Peut-être parce que vous allez apprendre quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose? Ça ne vous convient pas. Le conseil, lui, vous dit attention ici, il peut y avoir des gros problèmes, mes chers amis, pour certains, pas pour tout le monde. Et j'ai un 3, encore heureux, j'ai un 3 de trèfle. Le trèfle, encore une fois, parle de tout ce qui est chance, de tout ce qui est de bon augure, de soutien. Il y a peut-être des personnes qui peuvent vous soutenir, mes chers amis. Donc, faites attention à quoi vous vous engagez ou vous vous désengagez. Peut-être demander de l'aide à des personnes sur qui vous pouvez compter. Le 3 de trèfle ici parle de soutien, de collaboration, d'encouragement, d'apprentissage. On va peut-être apprendre quelque chose, ou vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Peut-être qu'avant de vous engager sur une grosse responsabilité professionnelle, il faut peut-être que vous vous formiez un peu plus. Avant d'acheter, il faut peut-être que vous ayez des informations sur le lieu, voyez, des choses comme ça. En tout cas, si vous voulez éviter quelque chose de catastrophique, mes chers amis, faites le bon choix, peut-être en demandant l'aide de personnes sur qui vous pouvez compter, mais surtout en vous informant sur la situation. Voilà. Peut-être qu'il faut trouver un compromis, mais à votre avantage, que vous devez négocier parce que ce qu'on vous propose ne va pas dans le sens que vous désirez. Ok, donc vous savez que ces guidances sont là aussi pour prédiction, donc voilà. Donc le message pour finir, j'ai la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Faites les choses toujours, en tout cas mes chers amis, par l'amour pour vous-même. En écoutant votre cœur, vous êtes une personne très intuitive, ça vous sera très utile. Très belle semaine. Bonjour les amis Sagittaires. Alors, voyons votre semaine du 6 au 12 février, l'énergie dominante du 6 au 12. Sagittaire. L'énergie dominante pour les amis Sagittaires. J'ai un 8 de coupe. Mes chers amis, certainement ici, il faut décider d'avancer, quoi, de laisser derrière soi quelqu'un, quelque chose. Il y a un émotionnel chargé ici, il y a énormément d'émotions. Donc, faut certainement, si vous avez été replié sur vous, si vous êtes replié sur vous, maintenant il faut avancer. Il faut tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, et il faut aller de l'avant. Allez, nous commençons pour voir tout de suite le sentimental, le relationnel, professionnel, matériel, financier. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, et le conseil. Sentimental, relationnel, mes chers amis, il peut y avoir des problématiques, peut-être injustice avec un divorce ou avec une relation professionnelle. En tout cas, ici, on me parle de loi avec des personnes étrangères ou avec des personnes, en tout cas, qui se sont éloignées de vous, des personnes, voilà, qui vivent à l'étranger, dans une autre ville, voire d'origine étrangère, mais voilà, quelqu'un qui n'est pas près de vous. Il y a peut-être ici, il faut laisser tomber ici, peut-être tout simplement, des problèmes juridiques que vous avez eu avec des personnes, une personne. Mais ça peut me parler ici, mes chers amis, de retrouver un équilibre, donc partir, d'avancer, de s'éloigner de certaines personnes, justement pour retrouver un équilibre, une vérité avec soi-même. Mais surtout, je vous dirais qu'ici, il faut prendre ses propres responsabilités. Peut-être de s'éloigner des personnes qui sont déjà loin de vous, des personnes qui vivent déjà loin de vous, d'origine étrangère, des personnes qui se sont éloignées ou qui vont s'éloigner. Je ne sais pas, mais je pense pour moi ici que c'est des personnes qui sont déjà loin de vous. Et il y a peut-être ici besoin de tourner le dos à certaines relations, vraiment pour pouvoir avancer. Voilà, j'ai
Le valet de trèfle. Le valet de trèfle, le trèfle c'est le bonheur mes chers amis. Pour votre propre bonheur, il faut tourner le dos à une relation, à des personnes étrangères qui vivent loin de vous, qui sont loin de vous, hein, ou à cause d'une procédure juridique, ou tout simplement, en tout cas, personnes voilà, ne font pas partie vraiment de votre vie en fait, qui se sont éloignées. Hein. Il y a besoin ici d'être un peu peut-être il y a certainement quelqu'un qui vous est dévoué. Ça peut être un ami, ça peut être, comment dire aussi, ça peut être les bienfaits en tout cas de cet éloignement. Hein, c'est bénéfique pour vous. Ça vous permettra d'avancer. En fait, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation ou une procédure juridique à cause d'un divorce, d'un héritage, vous adaptez, professionnel aussi, hein, avec un collègue, un patron ou un membre de la famille, vous adaptez des personnes qui vivent loin de vous ou qui sont d'origine étrangère. Ou il y a une problématique légale, et c'est peut-être une amie qui peut vous soutenir, mais quand je vous parle de soutenir, c'est émotionnellement, peut-être tout simplement pour accepter, bon, que voilà, ça c'est fini ainsi, mais que maintenant il faut avancer, il faut tourner le dos à cette situation. Voire, il y a des personnes qui vivent loin de vous, et pour votre propre bien-être, à vous, hein, il y a besoin d'avancer, de laisser derrière soi ces personnes. C'est ce que je ressens. Professionnel, matériel, financier, je vois une personne qui est triste. Et justement, j'ai le soutien d'un ami ici. Hein, ça peut être un membre de la famille, un ami. Si vous êtes triste parce que vous n'arrivez pas à trouver de travail, parce que peut-être vous avez été licencié, parce que vous, je ne sais pas, il y a un travail qui a pris fin, il y a peut-être un départ à la retraite, vous pouvez compter sous l'appui des amis pour pouvoir avancer, tourner le dos à quelque chose qui n'y est plus. Hein. Ce qui va vous permettre avec ce 4 de coupe, c'est vraiment énormément d'émotions ici, hein, avec le 4 de cœur. Hein, énormément d'émotions ici, de sentimental, d'émotionnel. Avec ce 4-là, mes chers amis, vous voyez, il y a quelqu'un qui a un retrait, qui est replié sur soi, hein, parce que n'arrive pas à résoudre une problématique légale, juridique, de prud'homme, avec de la famille. On s'ennuie, on est dans l'apathie, on est renfermé, on est lassé, on est triste, peut-être qu'on pleure. Stop. Il faut sortir de tout ça. Il faut avancer. Et il y a un ami qui peut vous soutenir. Homme, femme, peu importe. Stop. Il faut sortir. Maintenant, il faut que vous avanciez. Il y a besoin de partir. Si vous pouvez, faites un petit voyage. Détachez-vous quelques jours. Mais stop. Qu'est-ce qui est positif et qui va vous soutenir? Le voyage. Voilà. Le voyage. Prenez un week-end, un temps de repos. Élevez-vous en tout cas pour voir clair que c'est le temps de tourner le dos définitivement à quelqu'un, quelque chose. Hein? Donc, il y en a besoin. Qu'est-ce qui est négatif? Voilà, l'échec. On se sent, on a eu des difficultés, on se sent en état d'échec, on se sent, comment dire, on se sent nul quelque part. Voilà, on a échoué. Non. Non. Stop. Soyez positif. Prenez du temps pour vous. Faites un voyage. Déplacez-vous. Allez voir des amis qui peuvent vous aider. Mais il va falloir avancer. Vous ne devez pas rester sous cet échec. Vous ne devez pas rester sous ces difficultés que vous avez rencontrées. Rien n'est échec dans la vie. Tout est leçon. Ce qui va doit vous permettre de vous élever. Le conseil, la victoire, la réussite. Avec le valet de carreau, mes chers amis. Alors là, vous voyez, ayez un peu plus d'ambition. Il y a peut-être quelque chose d'étrangère, de personnes qui vivent loin de vous, que sont turbulents, qui vous turbinent, vous turbulentent, hein, votre émotion. En fait, vous met dans la confusion. Stop, c'est fini. Vous voulez réussir, vous devez avancer maintenant. Ce qui vous permettra de vaincre vos peurs et ces confusions que certaines personnes qui vivent à distance de vous qui peuvent vous inculquer en fait. Pour finir, nous avons le message. La vie en succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. Il vous mènera à la victoire, à la réussite. Acceptez qu'il y a des gens qui doivent sortir de votre vie, une situation, une relation. Acceptez que vous avez pu commettre des erreurs. Ce n'est jamais un échec. Croyez en vous. Prenez du temps pour vous. Voyagez. Faites un voyage. Ça vous fera du bien. Mais le bilan de votre vie n'est pas catastrophique. Tout est leçon. Et jusqu'à quand vous ne comprenez pas cela, eh ben, il y aura toujours ce schéma répétitif. Il y a une grande victoire ici, un grand triomphe. Alors, mes chers amis, avancez et ne vous tournez plus en arrière. Bye bye. Bonjour les amis scorpions. Nous allons voir l'énergie dominante pour vous du 6 au 12 février, les amis scorpions.
J'ai la carte des amoureux à l'envers. Ok. Alors là, on parle de rupture pour quelqu'un d'entre vous parce qu'il y a de l'incompatibilité. On peut parler aussi de dispute, de manipulation, d'indécision, quelqu'un qui se perd de vue. Ok, nous allons voir tout de suite avec les domaines pour voir cette énergie. Peut-être il y a une relation que ça ne va pas, on s'éloigne de quelqu'un, il y a une indécision sur une relation, une situation. Ok, sentimental ou relationnel. Professionnel, matériel et financier, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif et le conseil pour vous. Alors, sentimental ou relationnel, la sexualité, le bouclier. Alors, pour certains, on me parle d'avoir une sexualité protégée. Je suis désolée, mes chers amis. Peut-être qu'il y a des relations qui sont basées certainement sur que sur le sexe. Voilà. Et pour certains, justement, on se protège aussi de cette sexualité. On peut avoir peut-être en face de soi quelqu'un de manipulateur, d'autoritaire, que, voilà, est très penché là-dessus, je suis désolée, mais ça peut être aussi vous, mais bon, voilà. De toute manière, je pense qu'il y a une relation ici, pour moi, c'est que sentimental, c'est pas du tout familial, amical, vous savez que je parle par intuition, donc ce qui veut dire ici qu'il y a certainement une situation où elle est basée sur le sexe, ou tout simplement quelqu'un qui est peut-être trop penché là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Pour quelqu'un, c'est vraiment sexuel, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement passionnel. Et donc, ça devient un peu compliqué. On s'en protège parce que c'est trop dur, voyez. Donc, il y a des indécisions dans la relation. Peut-être que la personne vous suffoque un peu trop, décide pas trop, un peu trop. J'ai un 4 de trèfle ici. De toute façon, bon, les trèfles annoncent toujours un changement positif, annoncent toujours quand même le soutien peut-être de quelqu'un, d'un ami, qui peut peut-être vous éclaircir sur cette relation si vous commencez à douter. Parce que le 4 de trèfle, c'est le 4 de denier. On me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas tout donner à cette relation, qui ne veut pas peut-être s'engager vraiment parce que cette personne peut-être ne vous correspond pas vraiment, parce que vous êtes indécis sur la relation elle-même, parce qu'elle est basée que sur le sexe, ou parce que c'est une personne en tout cas qu'elle est un peu trop autoritaire vis-à-vis de vous. Elle prend les choses trop à cœur, elle est trop passionnée. Et je pense qu'ici, il y a des amis que dans une relation sentimentale se sentent un peu piégés. On n'a pas envie de prendre des risques, donc on a besoin de voir vraiment clair dans la relation si vous voulez fonder quelque chose avec cette personne ou pas. Voilà, ça c'est qu'est-ce que j'entends. Sur le professionnel, matériel, financier, on me parle de jalousie et d'amour. Alors, ça peut être aussi votre autre, que vis-à-vis de ce que vous faites professionnellement, sous les projets que vous avez, sous les biens que vous possédez, elle est très autoritaire. Elle en veut peut-être toujours un peu plus, ou tout simplement, elle est attachée aussi à ce que vous avez. Je suis désolée, mais alors là, je pense qu'on va toucher un bouton qui va pas être très agréable pour quelqu'un, parce que les images que je vois, je vais vous les résoudre vite fait, je ne m'y attarderai pas dessus, mais je vois peut-être une personne qui est avec vous par intérêt. Intérêt que c'est sa propre passion, parce qu'elle est avec quelqu'un qui peut la protéger financièrement, matériellement, elle aime cela, en plus elle sait que vous l'aimez. Alors faites attention, mes chers amis, faites attention. Mais je pense qu'au fond de vous, c'est pour ça que vous doutez, et que vous savez qu'il y a peut-être une rupture, voire tout simplement une décision à prendre ici parce qu'il y a des doutes. J'ai quand même un 10 de cœur qui me parle justement d'amour, d'émotionnel, en tout cas sincère de votre part. Et ce 10 de cœur, il est là pour vous dire qu'il y a certainement des plaisir agréable, donc sexuel pour quelqu'un. Mais ça me parle aussi de bonheur, d'un amour heureux. Bien sûr, tout le monde ne vit pas la même situation, donc il y a des amis scorpions qui vivent certainement un bel amour, que les autres jalousent, et tout ce que vous êtes en train de construire ensemble, mais pour d'autres, c'est vraiment un avertissement. Il y a peut-être une rupture à se faire, il y a des indécisions qui sont en vous, parce que cette personne, probablement vous avez compris que cette personne vous en demandera toujours plus parce qu'elle est attachée à vous plutôt pour ce que vous pouvez lui donner. Donc après, vous adaptez à votre situation. Pour quelqu'un, c'est très très négatif. Et l'énergie ici déjà nous le dit, nous parle de dispute, donc de querelle. Mais pour certains, ça peut être en tout cas des belles relations que sont jalousées pour les autres. Alors maintenant, sur le plan professionnel, il y a peut-être un travail que vous faites avec amour, un travail qui vous tient à cœur, mais attention aux personnes qui sont autour de vous. Ok, donc il y aura peut-être des ruptures de contrat dues à des comportements désagréables sur le travail pour certains.
Pour d'autres, ça peut être aussi devoir rompre avec un projet, renoncer à un projet parce qu'il y a des personnes qui vous mettent les bateaux dans les rues. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais il faut vraiment faire attention à ce qui est autour de vous et peut-être de s'éloigner certaines personnes qui vous entourent pour pouvoir réussir parce que ça vous handicape. Qu'est-ce qui est positif ici? J'ai le travail. Travaillez sur vous, cherchez un autre travail, portez à bon terme votre projet. Vous devez vraiment couper, vous éloigner de ce qui est toxique pour vous. Qu'est-ce que vous devez surpasser? Voyez, il y a énormément de difficultés pour quelqu'un. Ça peut être dans une relation, dans une situation. Il y a vraiment eu des retards, il y a eu des accidents, il y a eu des choses pas jolies. Hein? Et c'est pour ça que pour certains vont aller vers cette rupture parce que vous en avez assez, vous en avez marre. Le conseil, lui, vous dit, vous allez réussir. En tout cas, vous devez faire de quelque chose de quelqu'un. Et avec le 6 de carreau, ayez confiance, vous allez réussir. Vous allez réussir, pour certains, à vous défaire d'une situation de relation, à rompre, à sortir de l'indécision, à sortir des discussions, des querelles. Faites-vous confiance, vous allez y arriver. Et pour finir, un petit message, vous avez: les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors ne soyez pas de la colère, parce que si ces querelles, ces disputes, ce fait de comprendre qu'il y a quelqu'un qui profite de vous, qui vous jalouse, vous met dans la rancune, non. Hein, ayez l'esprit clair et serein pour pouvoir prendre les bonnes décisions sans devoir les regretter. Bonjour les amis taureaux, votre semaine du 6 au 12, l'énergie dominante, non j'en ai trop, l'énergie dominante pour les amis taureaux s'il vous plaît, quelle est l'énergie? Elle la voilà, sauf, alors, nous avons un as de bâton renversé, ce qui me parle de manque de motivation, de quelque chose qui retarde, il y a peut-être des nouvelles, des papiers qui retardent, un entretien, il y a du retard. Ok, nous allons voir avec les domaines. Il y a des retards, mais c'est peut-être aussi un manque de motivation de votre part. Hein. Un petit coup de blues, peut-être une petite, je sais pas, une petite grippe, quelque chose qui vous enlève un peu de vitalité. Allez, sentimental, relationnel, professionnel, matériel et financier, ce qui est positif, ce qui est négatif et le conseil. Sentimental, relationnel, j'ai le verdict et la joie. Mes chers amis, si on parle d'un divorce qui était compliqué, si on parle en tout cas d'une affaire juridique avec un ami, avec un membre de la famille pour un héritage, voilà, s'il y a quelque chose actuellement encore injustice, cette semaine certainement, il va y avoir, c'était peut-être un verdict que vous attendiez qui était toujours retardé, hein, qui n'arrivait jamais. Cette semaine, vous avez célébré la réponse, quoi, hein, pour mettre fin certainement à une problématique. Pour d'autres, on me parle aussi d'un grand bilan positif de sa propre vie, en se posant peut-être la question, on se marie, on déménage, on achète une maison, vous voyez, il y a quelque chose que vous attendez depuis un petit bout de temps, peut-être que vous avez des problèmes de santé, un petit problème de santé, peut-être l'argent qui n'est pas arrivé et que vous avez dû reporter un événement, vous voyez. Donc cette semaine, c'est très positif. Je pense que tout ce qui a été retardé, pour un manque aussi, peut-être tout simplement de motivation de votre part, parce que vous avez eu un petit coup de blues, un petit peut-être des nouvelles pas trop positives, vous avez fait une demande d'emprunt pour acheter une maison, pour vous marier, pour la salle, mais vous ne trouvez pas. Je pense que ça va se débloquer cette semaine. Donc des relations en tout cas stable, un bon bilan, des verdicts qui tombent, qui seront très positifs pour vous. Sur le côté professionnel, matériel et financier, mes chers amis, j'ai la naissance et le retour. Si vous, il y a un job qui tarde à venir, il y a le retour de ce travail. Si vous rencontrez des problématiques avec un prud'homme, il y a le retour à la stabilité, en tout cas, dans le sens que, certainement, vous allez être dédommagé, il y a une entrée d'argent, voilà. Donc, très positive. Il y a peut-être la naissance aussi d'un nouveau projet. Hein, l'achat d'une maison, d'un nouveau travail, de vous mettre à votre propre compte. Ici, on me parle aussi d'excuses, de personnes qui peuvent s'excuser de suite à quelque chose que vous avez vécu de légal. Hein. De toute manière, mes chers amis, tout ce qui a pu être retardé, qui vous mettez en pot aussi, comment dire, un retard dans de propres projets de votre vie, ça va se débloquer cette semaine. Effectivement, si je couvre le sentimental relationnel, j'ai un 3 de pique. Le 3 de pique qui me parlait de souffrance, hein, de trahison, de blessure. Parce que ce verdict ne tarde pas, parce que les choses ne se parviennent pas à se débloquer comme vous le désirez. Vous n'arrivez pas à vous marier, acheter à la maison. C'est fini cette semaine. Hein, je vous le dis clairement. Sur le côté professionnel, matériel, financier, j'ai le 7
de trèfle. Donc le 7 de trèfle ici vous parle de, comment je vous dirais ça, me parle de quelqu'un qui va vous rendre service. Donc sincèrement, moi je pense ici que s'il y a un retard sur une demande d'un prêt, pour un bail, une salle, quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider à obtenir ces réponses, hein, pour que justement ça aille un peu plus vite. Hein. Peut-être tout simplement un avocat qui pousse un peu plus, peut-être pour un crédit, vous connaissez quelqu'un qui peut... Voilà. Mais je pense qu'ici, les choses vont s'améliorer. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau, il y a le retour à la normalité, il y a le nouveau, en tout cas, au bonheur. Qu'est-ce qui est positif pour vous? Ça, c'est vous. Hein. Vous devez croire en vous, mes chers amis. Qu'est-ce que vous devez surpasser? La réussite. Pourquoi? Il y a peut-être une joie ici qui va être énorme à contenir parce que tout était compliqué. Vous y croyez probablement plus à cette réussite, hein, à ces bonnes nouvelles, à ce prêt, à trouver une salle, à avoir le verdict. Si, ça va arriver. Croyez en vous, mes chers amis. Acceptez que les choses finalement vont se débloquer. Le conseil vous parle, oui, ça dure déjà depuis un petit bout de temps, hein, pour certains d'entre vous. Et j'ai un 8 de pique. C'était très piquant ici, hein, je vous dirais vraiment. Hein. Il y a eu vraiment des problèmes qui vous ont peut-être aussi vraiment mis dans cet état émotionnel où vous n'avez plus envie de vous battre, vous n'avez plus cru, où vous disiez ça n'arrivera jamais, voyez. Donc vous y croyez pas maintenant que vous allez y toucher avec la main. Mais le 8 de pique ici me parle justement d'une entrée d'argent. Hein. On gagne cet argent. Il y a énormément de bénéfices ici. Donc il y a un dédommagement, un lien avec une problématique juridique. Il y a aussi un prêt qui est accepté. Il y a en tout cas un projet qui se réalise, mes chers amis. Donc gardez l'espoir. Rien n'est perdu. Jamais, jamais. Croyez en vous et quelqu'un va certainement vous aider, vous annoncer des bonnes nouvelles. Pour finir, ne prends pas la décision basé sur la culpabilité ou sur ce que tu dois faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ne prenez pas de décisions trop rapides, mais surtout arrêtez peut-être de douter de vous-même, mes chers amis, parce que ce qui vous met dans une énergie turbulente, pas de dépression, mais voyez, on n'y croit plus, on n'a plus espoir, non, 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 hein, ok, ayez un esprit positif pour attirer le positif. Bonjour les Verseaux. Nous allons voir l'énergie dominante pour vous, pour les amis Verseaux, pour la semaine du 6 au 12 février. Verseaux. Nous avons un 4 de bâton, mes chers amis. Une semaine de festivité, une semaine de joie, une semaine d'harmonie, une semaine très équilibrée. Peut-être il y a quelque chose à fêter, mais peut-être aussi tout simplement ici, on se retrouve avec des personnes. En tout cas, c'est la festivité. C'est très beau. Allez, nous allons voir les domaines pour les amis Verseaux. Nous allons commencer par le sentimental, relationnel général. Professionnel, matériel et financier. Qu'est-ce qui va soutenir, qui est positif? Qu'est-ce que vous devrez affronter? Et ici, nous prenons le conseil. Alors, sentimentalement et relationnellement, mes chers amis, alors écoutez-vous, car il y a la possibilité ici, certainement, de passer dans une relation à quelque chose de plus. Je me fais comprendre. Hein? Cette semaine, peut-être, si vous avez quelqu'un dans le cœur, écoutez-vous, hein, vraiment. Écoutez-vous, soyez clair avec vous-même pour pouvoir déclarer votre flamme. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre, il y a des possibilités cette semaine. Donc, écoutez vraiment votre cœur. Hein? Ne vous faites pas échapper ces opportunités. Si vous vivez en couple et que vous avez des projets, soyez à l'écoute de vous, soyez très clair à ce que vous désirez, car des possibilités pour réaliser un projet, ils y sont. Il y a énormément d'ouverture sous le plan sentimental, relationnel. Donc, c'est très positif. Si quand même vous avez peut-être quelques problématiques pour quelqu'un, parce que tout le monde ne vit pas la même situation, il y a les ouvertures, les possibilités certainement pour retrouver en tout cas la joie dans cette relation. Donc c'est une semaine en tout cas, je dirais excessivement positive, oui excessivement, pour des nouvelles possibilités, des nouvelles ouvertures, de quelque chose en fait qui peut s'améliorer, qui peut s'arranger. Il peut y avoir des festivités, lien avec un fiançailles, peut-être vous décidez de vous marier. En tout cas il y a quelque chose de très positif dans toutes les relations que vous vivez. Hein?
Bien sûr, ça parlera à qui ça doit parler. L'important, c'est que vous vous écoutiez, parce qu'en vous résident toujours les réponses. Et s'il y a une problématique, peut-être à vous d'ouvrir la porte pour pouvoir se réconcilier, se retrouver, trouver des solutions. Et les solutions ici sont trouvées. Ça va briller, ça va rayonner. Donc, c'est très beau relationnellement. Sur le côté professionnel, matériel et financier, eh ben, j'ai le retour du travail pour celles qui cherchent un travail. J'ai la naissance d'un nouveau projet. C'est un grand retour au source ici. C'est peut-être aussi des personnes qui reviennent dans votre vie. Voilà que je vous disais qu'il y a des opportunités, donc écoutez-vous. Il y a peut-être le retour de quelqu'un, un ex. Après, vous adaptez le lien que vous avez avec cette personne, mais ça peut être aussi un ex. Alors, peut-être une personne qui va venir s'excuser. Donc, de là, ces possibilités, ces ouvertures. Mais à vous de vous écouter, hein, de savoir ce que vous désirez vraiment de ce retour, hein, s'il est possible ou pas. Certains vont certainement fêter le retour de cette personne. Hein, mais il y a aussi le fait de retrouver un travail, d'un projet que se réalise. Hein. Il y a peut-être tout simplement une entrée d'argent pour quelqu'un ici. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant. De toute manière, mes chers amis Verseau, c'est très positif dans tous les domaines de votre vie. Parce que s'il y a une problématique, il y a le retour à la stabilité. Il y a le retour à la joie. Il y a le retour à fêter la fin d'une problématique. Qu'est-ce qui va vous soutenir qui est possible? Il y a le voyage. Alors, peut-être un déplacement, ça vous ferait du bien pour affronter certaines problématiques pour quelqu'un. Mais c'est surtout le fait de s'élever, de s'écouter, d'y voir clair. Donc là, vous aurez les clés en main pour arranger une situation, une relation, pour aller vers de nouvelles horizons, de nouvelles opportunités, un nouvel amour, un nouveau projet, un nouveau travail. Donc c'est très beau. Qu'est-ce qui est négatif? Alors, pour moi, la carte de l'amitié, c'est aussi la carte de la famille. C'est peut-être tout simplement, mes chers amis, ce qui est négatif, c'est peut-être, voilà, je vous disais, il y a le retour de quelqu'un, peut-être d'un ami, d'un membre de la famille, d'un ex, hein, une personne sur qui vous avez toujours compté, une personne sur qui, en tout cas, cette personne a pu toujours compter, que peut-être vous a déçu. Alors, vous devez passer autre de cela, parce que pour certains, les liens, en fait, sont très forts. Et cette élévation vous permettra de comprendre aussi, peut-être, pourquoi le comportement d'une personne qui s'est éloignée, ok? Mais, en tout cas, ce que vous devez surpasser aussi pour quelqu'un, c'est le fait de demander de l'aide aux personnes que vous croyez, que vous tenez, pour que vous puissiez peut-être fêter quelque chose, envisager quelque chose. Il y a peut-être des amis Verseau qui n'osent pas demander. Alors, vous devez surpasser, vous devez l'affronter cela, vous devez vous ouvrir, parce qu'il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Alors, j'ai oublié pour vous, sous le côté sentimental relationnel, j'ai un 8 de carreau. Alors, le 8 de carreau ici, c'est pour vous donner quelques informations. Vous voyez, on me parle d'un petit voyage possible. Peut-être pour se réconcilier, pour rencontrer quelqu'un, pour aller voir pour un travail. Mais non seulement, hein, le petit, il y a des déplacements en fait ici, hein. C'est des déplacements d'affaires, voire tout simplement de plaisir. Donc, vous voyez, on bouge cette semaine, mais c'est aussi une situation qui bouge. Sur le côté professionnel, matériel et financier, j'ai un 8 de pique. Alors, si quelqu'un d'entre vous a eu quelques difficultés dans ce domaine-là, hein, qui a eu peut-être tout simplement de la contrariété, quelque chose qui vous a affecté, bah, ça va bouger. Hein. Il y a peut-être besoin d'un nouveau job, il y a peut-être besoin d'aller vers certaines personnes justement pour discuter. Soyez aussi loyal avec vous-même, ouvrez-vous. N'ayez pas peur d'aller dire ce qui ne va pas sur le travail, vous voyez. Donc, il y a besoin ici peut-être de faire bouger les choses en communiquant. Le conseil, lui, veut dire, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, mes chers amis. Pour quelqu'un, c'est une festivité, quelque chose à fêter, donc il y a un cadeau. Hein. Pour d'autres, ça peut être le retour de quelqu'un, une réconciliation. En tout cas, mes chers amis, un grand cadeau. Donc, quelque chose de très positif ici pour vous, de là que c'est festivité. J'ai un 7 de trèfle. Franchement, ça ne pouvait pas tomber mieux, parce que là, on me parle vraiment alors, si vous êtes une femme, vous pouvez être une femme très entreprenante. Hein. Pour quelqu'un, ça peut me parler aussi d'une personne à qui vous pourriez rendre service, voire quelqu'un qui vous rend service avec ce 7 de trèfle. Hein. Pour quelqu'un, on peut me parler aussi de triangulaire, hein, donc de rivalité dans une relation, et peut-être c'est qu'est-ce que vous devez surpasser, hein, cette loyauté, comprendre qui c'est que, pour qui votre cœur bat la chamade, hein. Mais en tout cas, c'est très positif, ça va bouger, il y a du mouvement ici, mes chers amis, hein, donc c'est très très beau. Hein. Allez, un petit message pour vous pour finir. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi.
Voilà, c'est pour ça que vous devez vous écouter, que vous devez être clair avec vous-même, loyal envers vous-même. Peut-être quelqu'un, c'est une triangulaire, un choix à faire. Mais en tout cas, écoutez-vous et prenez cette parole qui vous permettra vraiment de recevoir un grand cadeau ici. Hein. C'est une semaine très très fortunée, donc profitez-en. Bonjour les amis de la Vierge. Écoutez. Elle est tombée, nous allons la prendre comme énergie dominante pour vous, pour la semaine du 6 au 12 février. Nous avons la 15 non, mort renaissance. Il y a quelque chose qui prend fin ici, il y a un nouveau cycle, il y a une transformation, il y a un changement. Ok, nous allons voir avec les domaines. Et nous allons commencer pour voir tout de suite le sentimental relationnel. Nous voyons le professionnel matériel financier, qu'est-ce qui va vous soutenir, qu'est-ce que vous devez affronter, et le conseil ici. Alors, sentimental, relation générale. J'ai l'argent et le retard. Alors moi je pense tout simplement ici qu'il y a une relation à quelqu'un qui vous manque, je vous dirais. Quelqu'un qui retarde quelque chose, une rencontre, un projet, un investissement. Hein. Donc on vous retarde et quand on parle d'argent ici, ça peut être un projet relationnel, familial, amical, professionnel. Il y a du retard là-dessus parce que certainement, peut-être quelqu'un ne vous donne pas de l'argent, ne vous donne pas ce que vous avez besoin pour avancer. Mais ça peut être aussi émotionnel. Hein. Il y a une richesse ici qui tarde à venir émotionnellement. Peut-être un lien avec une personne qui vous manque. Hein, voilà. J'ai un 2 de carreau. Alors, le carreau parle toujours de quelques difficultés, de retard justement. Hein. On peut parler de jalousie, de difficultés dans une relation. De là aussi, c'est insatisfaction. Hein. Mais il va y avoir un changement ici. Peut-être qu'on met fin à une relation définitivement pour pouvoir se libérer et pour pouvoir justement arrêter tout ce que tarde à venir dans votre vie. Le bonheur, par exemple. Hein. Voilà. Pour quelqu'un d'autre, peut-être on coupe avec les difficultés ici. Hein. Tout ce que tardait à venir, on va peut-être, voilà, finalement les affronter, ces problèmes, et ça va couper net. Hein. Donc là, le 2, il y a peut-être aussi quelqu'un qui pourrait vous aider. Peut-être vous confier à quelqu'un qui pourrait tout simplement vous aider, tout simplement, ou à mettre fin à les querelles ou à mettre fin à la relation. Peut-être on a besoin ici d'y voir clair. De toute manière, dans une relation, mes chers amis, il y a quelque chose qui tarde à venir, qui est toujours retardé, et ça va changer. Hein. Certainement pour quelqu'un, on va couper net, ou avec la problématique ou avec la personne. Nous allons voir sur le plan professionnel, matériel et financier. Alors, il y a un projet de famille ici qui va évoluer, mes chers amis, hein, sur ce côté-là. Donc, si vous attendez peut-être des améliorations financières, d'acheter une maison, d'un déménagement, de retrouver un travail, voilà, d'avoir peut-être une meilleure paye, quelque chose qui va garder votre famille dans une situation évolutive stable, il y a un changement positif ici, pour mes chers amis. Hein. Donc, peut-être cet argent qui manque dans la relation, ce qui fait que vous avez du retard pour investir, pour amener votre femme en voyage, des choses comme ça, vous voyez, peut-être que vous pouvez vous confier à quelqu'un qui va pouvoir vous proposer quelque chose. Mais de toute manière, sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a une situation qui va évoluer. C'est peut-être votre famille qui vous donne un coup de main, mes chers amis, hein, qu'on peut vous donner quelque chose, peut-être de l'argent. Voilà, alors le pic, c'est toujours quelque chose de pas trop chouette, hein. Des problèmes vraiment aussi émotionnels, hein, mais c'est aussi ses propres démons ici. Hein. Donc maintenant avec le roi de pique, on peut me parler d'avoir face à soi peut-être un ami qui est faux, peut-être un parent qui est mauvais, je suis désolée de le dire, un mari ou une femme qui est un peu avare, qui est un peu dur, voyez. Donc je pense que si vous avez des problèmes matériels et financiers, un lien avec quelqu'un que vous inquiétine un tout petit peu, vous allez couper net, hein, mais couper net dans le sens que certaines relations vont être coupées définitivement, mais pour d'autres ça va évoluer, hein. Peut-être que vous arriverez à mettre de côté, voilà, discuter ouvertement et mettre de côté tous ces médisances, cette dureté, et peut-être qu'ils vont vous tendre la main. Donc il peut y avoir une entrée d'argent pour quelqu'un, hein, parce que nous sommes sur professionnel, matériel, financier. Mais il y a la famille qui joue un rôle. Hein. Ça peut être votre autre, vos enfants, les parents, frères et sœurs, ceux qui vont vous permettre de transformer votre vie. En tout cas, il va y avoir un changement. Et pour moi, le changement est positif. Sous le professionnel, matériel, financier et évolutif, et sous l'argent, c'est certainement grâce
à la fin de quelque chose, hein, on se désengage, comme on dit, on s'éloigne, ou tout simplement on met de côté les problématiques, ce qui pourrait vous permettre d'évoluer dans la relation, en tout cas. Ce qui est positif, j'ai la santé. Donc, pour votre bien-être, hein, il faut couper avec quelque chose. Pour votre bien-être, il faut peut-être se confier. Pour votre bien-être, il faut peut-être demander. Pour votre bien-être, il faut mettre fin à une situation. Hein. Il faut accepter un changement, que tout n'est pas fait pour durer, que tout est mutable. Donc, pour votre bien-être ici, mes chers amis, il faut couper définitivement avec quelque chose, hein, pour pouvoir renaître en tout cas, pour pouvoir transiter. Voilà. Qu'est-ce qui est négatif? Alors, ça c'est vous en fait. Hein. Ce qui est négatif, c'est vos propres pensées, c'est votre propre émotionnel. Vous voyez, vous devez en tout cas surpasser cela. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de quelqu'un avec qui parler. Ce qui va vous éclaircir, c'est une situation avec laquelle il faudra couper. Hein. Ce qui vous permettra de changer, d'avoir un changement. Ben voilà, le changement. Conseil vous dit qu'il y a un changement positif qui peut toucher tous les domaines de votre vie. Donc, faites-vous confiance. J'ai un 7 de carreau. Encore une fois, s'il y a des difficultés avec ce 7 de carreau, eh ben, vous savez que là, on vous dit, quelqu'un... Alors, on peut parler de rivalité. Peut-être pour quelqu'un, il y a une triangulaire. Hein, et il faut couper, il faut prendre une décision, quoi. Hein. Mais le 7 de carreau me parle aussi d'une personne entreprenante. Peut-être que c'est une femme, une fille entreprenante qui peut justement être votre confidence et vous aider. Hein. Mais ça peut me parler aussi, mes chers amis, de quelqu'un qui vous rend service. C'est peut-être vous qui rendez souvent service et c'est le moment d'accepter qu'on vous le rend, ce service. Hein, pour pouvoir justement acter un changement dans votre vie. De toute façon, il y a des situations qui s'améliorent, il y a une santé qui s'améliore, il y a des décisions certainement positives pour une transition, pour mettre fin à quelque chose définitivement. Et dans le message, pour finir, j'ai l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors peut-être que vous vivez dans une relation déjà d'âme sœur où vous allez la vivre cette semaine. L'âme sœur peut être n'importe quel type de relation, c'est pas que sentimental. Donc cette personne peut être votre confidente. Donc faites confiance à cette personne qui est peut-être déjà dans votre vie, qui pourra vous aider et surtout accepter un changement et à mettre fin à quelque chose, voire vous allez rencontrer une personne où le lien va être très fort et cette personne pourrait devenir une confidente ou en tout cas une personne qui vous dirigera sur le bon chemin. De toute manière, c'est une semaine de changement, de transition. On va couper définitivement avec quelque chose. C'est un nouveau départ ici. C'est vraiment un nouveau cycle. À très bientôt.